Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude. Je suis en compagnie du journaliste de Cogeco TV. Bonjour, Tommy Auger. Bonjour, je me demandais si t'allais dire mon nom. Des fois, les gens me connaissent pas tant que ça, là. Tommy, on a une émission assez chargée ce midi encore à Côte-Nord Attitude. On va parler, entre autres, dans quelques instants avec Bernard Rambaud-Gauthier. Son dossier roule dans les médias nationaux aujourd'hui, entre autres à LCN. Il a même refusé une entrevue à LCN aujourd'hui. On dit qu'il se lance en politique. Hein? On va en parler de politique avec Bernard Gauthier. Effectivement, sur son site Facebook, on voyait un genre de concours. Là, quel nom devrait porter un nouveau parti politique. Ça a été enregistré un peu plus tôt ce matin, là, mais une entrevue bien d'actualité avec Bernard Rambaud-Gauthier, notre agent syndical de la FTQ Construction, bien connu à cette île. On parle aussi justement là de l'industrie de la construction et de quelques autres petits sujets d'actualité. On peut pas s'empêcher de faire le tour avec lui lorsqu'on l'a dans nos studios. Il sera avec nous dans quelques instants vers 12h15, cette entrevue avec Bernard Gauthier, agent de la FTQ Construction. Également, il y a un dossier qui va être publié ce soir, diffusé à Radio-Canada, à la télévision Enquête. Allez, fais-le le drôle de jeu de mots, un dossier épineux, on va parler de bois. Oui, et du bois qui est en train de pourrir le long des chemins au chantier Romaine actuellement. On le sait, on avait donné le contrat à la nation, aux Inuits de Natashquan pour ce qui est du déboisement, mais là, c'est l'entente avec Rémabec, il n'y a plus de scierie, elle a fermé, fait faillite la scierie à Rivière-Saint-Jean qui devait ramasser ça. Il n'y a pas d'entente avec Port-Cartier non plus, donc le bois est en train de pourrir. On va avoir la réaction, le point de vue du préfet de la MRC de Mingani, Monsieur Luc Noël, qui sera avec nous en entrevue, en direct vers 12h25, 12h30. Tu sais que c'est un gars de cette île qui est maintenant le président du Forum jeunesse du Bloc québécois. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, un Forum jeunesse du Bloc québécois? Bon, on va y demander. Il sera avec nous en entrevue. Tommy Arsenault, donc un jeune homme qui s'implique pour la souveraineté du Québec depuis déjà un certain temps. Faut dire que ça, c'est au niveau national, là, c'est vraiment, c'est pas dans la région. C'est le là, bloc, un forum jeunesse pour l'Est du Québec. Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Il y a eu une rencontre à Bécomo récemment qui regroupait des jeunes souverainistes. Est-ce qu'il y en a tant que ça dans cette génération des jeunes, là, jeunes qui ont droit de vote, mettons, là, des jeunes souverainistes? Ça reste à voir, hein. En tout cas, on va vérifier avec Tommy Arsenault. En fin d'émission, on parle de l'Association du cancer de l'Est qui a 2 porte-paroles bien connus chez nous. Ah, puis même 3, hein, le papa et ses 2 filles, bien connues dans la région. Donc, on parle ici de Caroline Christian et Mélanie Truchon. C'est des gens d'affaires, on les voit là, dans leur pancarte puisqu'ils sont agents immobiliers. Du côté là, de l'Association du cancer de l'Est du Québec, on a lancé voilà, à peu près un mois là, la campagne corporative. Donc, on s'adresse vraiment aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux gens qui gèrent des business et on leur demande de contribuer à la cause. Souvent, l'Association de l'Est du cancer de l'Est du Québec, ça se passe plus du côté de Rimouski. Il y a des services ici. Les gros services se passent quand même du côté de Rimouski. C'est peut-être une cause qui est un petit peu moins connue si on n'a pas des gens qui ont profité ou qui ont eu l'occasion de bénéficier de ces services-là. Donc, on parlera un petit peu plus avec eux là, de leur mission qu'ils se donnent dans cette campagne corporative. Et avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, le Centre intégré de santé de la Côte-Nord a envoyé hier après-midi des mises en demeure au Centre d'action bénévole de cette île. Le CIS demande au CAB de cesser de semer la confusion auprès de la clientèle de la popote roulante. Le CIS réclame aussi un accès à des équipements et des dossiers qui se trouvent dans les locaux du Centre d'action bénévole. Une mise en demeure concerne aussi un remboursement de 6 000 $ de la part du Centre d'action bénévole. Le CIS a cessé de verser des subventions totalisant plus de 250 000 $ à la suite d'une enquête comptable indépendante. Selon la porte-parole Sandra Morin, le Centre d'action bénévole dénigre le service de qualité offert par un traiteur à la clientèle de la popote roulante à cette île. Le Centre d'action bénévole est invité à arrêter son service parallèle de popote roulante et à arrêter de contacter cette clientèle.
L'ancien maire de Sept-Îles, Ghislain Lévesque, présidera le conseil d'administration chargé de mener à bien le plan de redressement du Vieux-Quai en fête. Le nouveau conseil s'est réuni ce midi pour hier midi, pour nommer ses officiers. Wayne Malouin redevient vice-président, lui qui était par intérim depuis le départ de Jonathan Martel. Arrivé dans l'équipe avec un peu avant l'événement, Christian Noël poursuit son implication comme trésorier. Stéphanie Prévost agira comme secrétaire du conseil d'administration de Vieux-Quai en fête. Une rencontre sur la base du plan de redressement avec les élus de la ville de Sept-Îles est prévue le lundi 5 décembre. Vieux-Quai en fête demande à la ville de Sept-Îles d'endosser un prêt de 60 000 $ pour contribuer à payer les fournisseurs de l'édition déficitaire de 2016. Marc Lafrance a été remis en liberté hier après-midi au palais de justice de Sept-Îles. Il fait face à des accusations de méfaits causant des dommages sur des biens appartenant à Petrolia. Le citoyen d'Anticosti n'a plus le droit de parler de Petrolia sur les réseaux sociaux. Il lui est aussi interdit de se rendre sur un site de Petrolia ou de prendre contact avec un employé de la compagnie. Marc Lafrance a avoué sur Facebook dimanche soir avoir saccagé des équipements de Petrolia à Anticosti. Le militant écologiste se bat contre l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste depuis plusieurs années. Il a voulu stopper des travaux illégaux selon lui. Le porte-parole de Petrolia, Jean-François Bello, soutient que l'entreprise réalise des tests sur la qualité de l'eau en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Météo Média prévoit un hiver plus froid que l'an dernier à Sept-Îles et Port-Cartier. Les mois de décembre, janvier et février devraient apporter plus de neige que la moyenne, selon l'aperçu de l'hiver des experts de Météo Média. Le phénomène El Niño a entraîné des températures de 3 degrés supérieures à la moyenne l'hiver dernier. On reviendra à des températures plus froides bientôt. Le spécialiste Bertin Ossonon annonce jusqu'à 30% de plus de neige pour Sept-Îles et Port-Cartier. On va se situer à 30% plus que la normale. La normale étant entre 225 et 250 cm de neige qui tombe. Donc, à 30% au-dessus de ça. En moyenne, la région reçoit sa dernière bordée de 15 cm ou plus de neige le 20 novembre. La neige ne saurait tarder à Sept-Îles et Port-Cartier. Météo Média évalue que nous avons 100% de chances de vivre un Noël blanc chez nous. Dans le sud du Québec, les chances d'un Noël blanc sont de 85%. Et puis on fusionne des services du côté du gouvernement du Québec à Sept-Îles. On regroupe dans les mêmes locaux Service Québec et le Centre local d'emploi à Sept-Îles. Les fonctionnaires seront regroupés au 456 Arnaud, où se trouvaient déjà les services d'aide à l'emploi et de soutien aux bénéficiaires d'aide sociale. Service Québec revient donc au 456 Arnaud. Il y a seulement 2 personnes maintenant à l'emploi de Service Québec à Sept-Îles. Il y a une quinzaine d'employés du côté du centre local d'emploi. Ces gens-là vont donc se retrouver ensemble pour devenir comme une porte d'entrée des services gouvernementaux. Du côté de Service Québec, on répond à toutes sortes de demandes d'informations, que ce soit pour un changement d'adresse, la régie du bâtiment, l'état civil. Le gouvernement estime qu'il optimise sa présence dans notre région en regroupant certains services à la même adresse à Sept-Îles. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Entrevue avec Bernard Gauthier sur nos ondes dans quelques instants. Attitude. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive. Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Pure FM en direct de chez Canadian Tire. C'est le jeudi rouge à votre Canadian Tire de Sept-Îles. On vous offre les plus bas prix de l'année, rien de moins. Et quand on vous dit les plus bas prix de l'année, c'est jusqu'à 85% de rabais sur certains items. Donc pour le magasinage du temps des fêtes, c'est parfait. Pour les décorations du temps des fêtes aussi, pour décorer non seulement la maison, mais le terrain également. Entre autres, un projecteur laser qui va avoir des lumières rouges et vertes. Ça va être super beau. Il est à 50
50% de rabais. On pense également à ces décorations très populaires, hein, les personnages gonflables de la collection des fêtes. Là-dessus également, vous avez un rabais de 50%. Donc, vous allez pouvoir décorer votre maison pour le temps des fêtes et pas cher à part de ça. Vous avez 24 mois pour payer sans intérêt également si vous le désirez. Vous pouvez appeler, téléphoner et vous payer par carte de crédit. On vous livre ça chez vous, vous venez le chercher. Bref, il y a plein d'options. Et une des belles options, c'est bien sûr de venir constater tous les rabais qu'on vous offre ici en magasin à votre Canadian Tire de cette île pendant le Jeudi rouge, les plus bas prix de l'année. Une invitation du 94.1 Pure FM. Je marche pour garder la forme, parce que j'aime me perdre dans les endroits que je connais pas. Sauf que là, je sais où je m'en vais. Chez Sport Expert et Atmosphère, pour profiter du solde Vendredi fou. Ce vendredi matin seulement, de 8h à 13h, on obtient 30% de rabais sur le prix étiqueté sur presque toute la marchandise en magasin et en ligne. 30% de rabais, de 8h à 13h. Faudra peut-être que j'accélère pour être sûr de rien manquer. Excluant les produits à prix déjà réduit et autres marques et modèles sélectionnés. Détail en magasin et sur sportexpert.ca. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous. 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Ben, TVA diffuse l'information toute la journée aujourd'hui et hier. On parle, entre autres, de Bernard Rambaud-Gauthier de cette île qui songe à se lancer en politique inspiré par Donald Trump. Il est avec nous ce midi à Côte-Nord Attitude. Bonjour Bernard Gauthier. Bonjour. Merci de m'accorder l'entrevue parce que je sais que tu parles plus dans tous les médias. Il y a tous les journalistes à l'avenir. Il va peut-être y avoir des changements dans tes présences médiatiques. Là, dans le fond, quand on lit, entre autres, sur ton site Facebook, les médias, tu commences à avoir de plus en plus de reproches envers les médias traditionnels. Là. Comment qu'on rapporte tes propos des fois? Oui, ben la manipulation d'informations qu'on appelle. Sauf que non, c'est tu vois comme le départ de TVA ce matin, c'était inspiré par Donald Trump. C'était pas ça pour tout que j'avais dit. Ils ont corrigé le tir, je pense. Par contre, j'ai eu un téléphone là, puis finalement ils ont corrigé le tir. Ils vont améliorer le tout parce que grâce aux médias sociaux, c'est le fun. Tu peux passer le message, tu le passes de personne à personne. Il y a pas personne qui s'interpose entre les deux pour modifier l'information ou la nouvelle. Fait que non, ben je suis venu avec le temps, j'ai appris. Hein, j'ai fait affaire avec beaucoup d'émissions, beaucoup de médias télévisuels qui, dans le fond, prennent des fois c'est 20 minutes d'entrevue pour 8 secondes d'apparition. Fait que c'est pas toujours la réalité qui est projetée, mais on a appris avec le temps, puis on s'est outillé pour y faire face. Où t'en es dans ta réflexion politique, justement? Là, je voyais quand même sur ton Facebook un genre de concours pour trouver un nom d'un nouveau parti politique. Revenons d'abord sur l'élection américaine. T'es pas inspiré de Donald Trump dans ses idées et dans tout ce qu'il a dit dans la campagne électorale, mais il s'est passé quelque chose lors de l'élection américaine qui te fait réfléchir. Exactement. Je suis inspiré, ben pas juste moi, mais on est inspiré parce que c'est passé aux États-Unis au niveau des élections. Tout le monde donnait Trump perdant, puis finalement, tous les diagnostics ont été chambardé. On voit ce qui s'est passé en France avec Sarkozy, premier tour out, ça c'était une bonne affaire. Tu sais, ça, je pense que les politiciens vont commencer à réfléchir là, que anyway, la population commence à être vraiment fatiguée et écœurée de se faire compter toutes sortes de menteries. On est à la remorque de ces vieux partis-là et c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, créer 250 000 emplois, finalement c'est 50 000 en dessous. C'est quoi ces prévisions-là? Tu sais, c'est juste pour avoir des votes, ça marche pas. Faut être honnête avec le peuple, puis ces partis politiques-là, tu sais, vont aller, premièrement, le gars, ça court d'un bord et de l'autre, là. On va s'associer avec Québec solidaire, la CAQ, puis ils sont tout mêlés. Fait qu'une gang de mêlés ensemble, on n'améliorera pas notre sort, là. Fait que moi, je pense qu'il y a un vent de fraîcheur qui serait dû pour le Québec. Puis là, les planètes, comme on dit, les planètes sont alignées, puis ce serait le bon temps, là. Ouais, il y a quand même bien des gens qui t'associaient au Parti québécois il y a quelques années à peine, là, comme bien des syndicalistes à Côte-Nord, il y a eu des appuis au Parti québécois en masse dans le passé. Là, t'es plus là, puis la CAQ, ça t'intéresse pas non plus, le nouveau parti avec François Legault, là, c'est une pensée quand même
même plus à droite. Ils ont jamais gouverné. Il faudrait lui donner une chance, non? Ouais, mais écoute, la CAQ, je compare ça aux anciens, les plus vieux vont me comprendre, là. Je compare ça aux vieux moteurs AMC, là, American Motors, là. T'avais un alternateur de Ford, un carburateur de Dodge, puis une pompe à l'eau de GM, là, tu sais. C'est tout mélangé, on dirait que c'est des restants des autres partis, puis non, ça marche pas. De toute façon, comme je t'ai dit tantôt, oui, à l'époque, j'ai toujours été un fervent défenseur du Québec, l'indépendance à l'époque, les partis québécois, j'étais fervent René Lévesque puis tout ça. Sauf que là, ça va pas. Là. Le Parti québécois à l'époque était réputé un parti de travailleurs. C'est plus le cas. Oublions ça, c'est plus le cas. Puis moi, dans mon cas, on m'a parlé de mon cas à moi, dans mon métier à moi, dans mon industrie à moi. On a vu ce que nos députés dans René Lévesque et dans Duplessis ont fait à l'avenue de la loi 33. Ils ont applaudi la loi 33 qui venait carrément détruire tout le travail qu'on avait fait pour la région. Ça fait que j'ai pas de félicitations à le faire parce que Québécois n'est plus où ce qu'il était. Fait que c'est ciao bye, tu sais, à un moment donné, là, si t'es pas capable de travailler pour ta communauté, là, puis aider ta communauté, à tout le moins faire enquête à savoir si tout ce qui était dit était vrai. Ça, c'était une chose qui était pas compliquée à faire. Puis je pense qu'à l'époque, il était au pouvoir en plus. Fait que non, on va passer à d'autres choses. Je pense qu'on est dû passer à d'autres choses. On va enlever la poussière, là, puis on va tout nettoyer ça, ces beaux petits bureaux-là, puis on va mettre du monde qui s'est travaillé là-dedans. Ouais, donc pour toi, passer à d'autres choses, c'est vraiment quoi? Créer un nouveau parti politique avant 2018? Le temps commence à couler un peu, là. Créer, adhérer à un parti existant, tout est possible, là. On est en discussion, puis c'est sérieux, puis j'avais pas vraiment vu le coup venir. C'est sûr, je n'avais parlé il y a 2, 3, 4 ans que s'il fallait que j'infiltre les lignes ennemies, j'allais le faire. J'étais pas vraiment sérieux à l'époque. Je pensais jamais que ça allait... sauf que là, le constat, c'est quoi au Québec aujourd'hui? Ça fait 20 ans qu'on se fait dire, là, partez pas d'autres partis, ça va diviser le vote. Ben, gars, ça fait 20 ans qu'on se fait dire ça fait 20 ans qu'on est en chute libre. Il y a plus rien qui marche. Et puis honnêtement, là, les millions dans abris fiscaux puis tout ça, là, je pense que si ces milliardaires-là qui vont se cacher ailleurs là pour pas payer d'impôts, là, je pense que s'ils contribuaient, peut-être que la dette serait moins haute, puis peut-être qu'on serait moins imposé aussi. Tu regardes les familles, c'est compliqué d'avoir un enfant aujourd'hui pour les Québécois, là. On est étouffés par notre establishment puis nos élites banquiers, là, financiers, là. Fait que comment tu vas avoir des enfants? Les deux, faut qu'ils travaillent. C'est pas la garderie qui a élevé nos enfants, là. On aimerait ça, soit que le père ou la mère s'occupe des enfants un peu plus souvent. On aimerait tout ça, mais on n'a pas les moyens. Ça coûte cher à bien un enfant, ça coûte cher d'envoyer au hockey, ça coûte cher, tout coûte cher. On est tout fait de tout bas, de tout côté. Ils veulent baisser les conventions collectives, mais tout monte. Non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que ça prend un virage à 180 degrés au niveau politique. J'aimerais, moi, mon rêve, ce serait que avoir quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans un pays scandinave. Il n'y en a pas de problème, eux autres. Mais politiquement, il se situerait où dans le spectre politique? Là? Tu sais, on parle de la gauche, de la droite. Des fois, j'écoute ton discours, ça ressemble à de la droite. Des fois, bon, le syndicaliste ressort. Il y a bien des mesures pour les familles. Qu'est-ce que ça, tu dans dirais? tes affaires, on est au centre-gauche. Tu dis qu'il faut virer à 180 degrés. On va tomber encore au centre-gauche, mais l'autre bord, quoi. Ben, c'est à nous autres de payer sur la cloche, puis prendre une pause, puis regarder ça. On prendra le meilleur des deux, tant qu'à ça. T'en penses? Prends le meilleur des deux, puis on fait un meilleur monde avec notre peuple, puis un peuple dirigé par son peuple. Moi, je pense que c'est ça que ça va nous prendre. Puis ça se fait. Là. Faut arrêter d'avoir peur, là. Puis pas croire les campagnes de peur qui vont se faire éventuellement. Là, tu sais, là, en 2018, c'est les élections. Checkez bien ça là en 2007, vous faites une prédiction, mais les millions vont couler de partout. C'est tout le temps comme ça que ça se déroule, puis on se remonte toujours dans la merde, puis on n'améliore jamais notre sort. Fait qu'il va falloir à un moment donné mettre un coup de barre là-dedans, puis indiquer la porte de sortie à ceux qui n'ont plus d'affaires là. Donc là, c'est clair que la politique t'intéresse, mais c'est la politique provinciale. L'élection municipale en 2017, ça, c'est pas les dossiers qui t'intéressent qui se passent à la ville de cette île-là. Pas vraiment pour le moment. Tu sais, on s'est occupé de la Côte-Nord. Ça a bien été. On a des beaux résultats avec les petites manifestations qu'on avait faites. C'était bon. Ça prouve une chose. Ça prouve que quand tu décides de te lever puis de te prendre en main, puis de vraiment participer, on peut créer un impact. On peut créer quelque chose. Puis la misère dans laquelle on vit présentement au Québec, puis tu le sais, on est menotté, on est muselé, tu peux même plus manifester. Puis là, ils disent que tu as le droit de grève, mais de l'autre main, le ministre du Travail t'a dit qu'il y a un projet, il y a un règlement, une loi spéciale
Ça a plus de sens, là. T'as le droit de manifester, mais finalement, de l'autre bord, je te dis que t'as pas le droit de manifester. C'est fini, c'est terminé, c'ti. Tu vas aller manifester, vas-y, 11, pas plus que ça. Tiens-toi à droite, t'ouvres pas asphalte, puis tu nous diras ce que tu vas aller, puis t'es fini. On va rire de toi pendant ce temps-là. La dernière fois que t'es venu nous voir au FM 94, c'est justement le bilan, là. On faisait un peu le bilan de la loi 33. Madame Thériault était dans le coin, toi, t'étais à Québec. Finalement, toi, ton bilan, ça reste clair, là. On a retiré un peu le placement syndical, ça existe plus, puis ça marche pas très bien dans la construction. C'est toujours les mêmes qui travaillent. C'est un peu ça qui arrive. Là. Il y a encore 98 Inuits qui ont été formés puis qui travaillent pas. Non. Toute la relève, les apprentis qu'on appelle, ils restent chez eux ou ils s'en vont travailler ailleurs. Ben oui, tu sais, ils nous enlèvent le placement syndical sous prétexte qu'on imposait de la main-d'œuvre non qualifiée. Là, elle s'est virée de bord, puis les femmes travaillaient beaucoup plus quand c'est nous autres qui s'en occupaient. Là, ça marche pas son affaire, ça fait que, regarde, la pige dans le fonds de formation pour payer les entrepreneurs qui vont prendre des femmes. Ben, pourquoi tu le fais pas pour les diplômés aussi? Pourquoi tu le fais pas pour les femmes qui ont pas leurs heures sont pas complétées, puis les hommes que leurs heures sont pas complétées? Puis la plateforme de référence, ça ne fonctionne plus. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu de demande, là. Les entreprises font comme ils faisaient à l'époque, ils passent directement par les représentants, puis ceux qui plaçaient les travailleurs qui fournissaient de la main-d'œuvre qualifiée. Fait que c'est pas nous autres qui l'ont inventé, ça, là. Ça fonctionne pas. Sauf que les autres, ils ont le gros bout du bâton, puis ils adoptent tous les moyens nécessaires pour essayer de se justifier. Mais à un moment donné, ça te rattrape, ça, puis ça va les rattraper aussi. Ouais, ça a quoi comme impact pour vous autres, là, la FTQ Construction? Il reste qu'on a des bureaux, des agents à cette île. Là, vous faites plus le même travail, vous avez plus le droit de faire le travail, vous le faites pareil? Comment ça marche? On l'a toujours fait le travail. On le savait qu'on allait avoir à le faire. Puis c'était pas nous autres qui allaient l'imposer, c'était les entreprises qui allaient le demander. Ça fait qu'on n'a rien inventé, on réinventera pas en roue. Puis on n'avait pas le choix de le faire, parce que, écoute, tu regardes ça aller, c'est triste. Mais il demeure qu'un travail de syndicaliste, à la base, c'était pas dans nos définitions de tâches, nous autres, là. À la base, le placement syndical. Ben non, c'est ça. On l'a fait parce que la force des choses, on t'a laissé à nous autres mêmes. C'est une industrie qui était particulière à nous autres mêmes, puis... Mais c'est parce que c'est ce que vos membres voulaient aussi. Ouais, les gens qui ont le cadre de la construction, ils vont pas à la CCQ, ils vont voir les agents syndicaux. Puis de cette façon-là, ils étaient pas obligés d'aller se prostituer. Là, aujourd'hui, ben là, si l'entrepreneur a le libre choix, ben là, c'est au plus cher la poche. T'arrives, puis tu dis, ben là, moi, je te laissé la moitié de ma paye de vacances, tu me prends-tu? Ben oui. C'est sûr que ici, je le vois pas trop ici sur la côte. Non, mais on le sait, on se parle entre nous autres, c'est notre milieu, c'est notre industrie, puis on le sait. Ouais. Ça a ouvert la porte à la prostitution dans l'industrie. Ouais. Pour tout ce qui est du comment, Bernard, c'est sûr que tu t'es rendu célèbre pour des causes devant les tribunaux d'intimidation. Là, cette semaine, on apprenait là que t'allais garder la terminaison. Ouais. C'est vraiment la fin de ton dossier, puis de l'intimidation. On peut encore se parler en gars de chantier, mais il y a plus rien qui se fait d'illégal, mettons. Ben, c'était pas illégal. Moi, tant qu'à moi, gars, c'est des juges là, qui ont probablement des juges là, qui avaient des petites commandes, mais ça je veux pas vraiment je veux pas les en vouloir là-dessus là. Ça a bien fait parce que d'un autre côté j'ai eu à me battre puis à prouver que c'était pas ça. Si je l'ai toujours dit, je vais encore le dire, puis je le pense encore, confirmer un plein de marde que c'est un plein de marde, y a rien là. C'est pas un coup physique, puis je te menace pas de t'arracher la tête, je te confirme que t'es un plein de marde. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Ben, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. On va te souhaiter bonne chance encore comme agent syndical, mais peut-être en politique d'ici 2018. Vous allez le savoir quand même assez vite. Merci. Bye bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Nouvel arrivage au plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord à Sept-Îles. La liquidation du 460 Place du Commerce a reçu plus de 150 000 $ de nouveautés. De plus, ils sont maintenant dépositaires d'une filiale Costco. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit d'une filiale Costco. Donc, plus de choix et des nouveautés à la liquidation toutes les 2 semaines. N'oubliez pas, la liquidation du 460 Place du Commerce vous offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. FM en direct de chez Canadian Tire. Faites comme plusieurs personnes et venez profiter du Jeudi rouge à votre Canadian Tire de Sept-Îles. En fait, on a décidé de commencer le week-end du Vendredi noir avec un Jeudi rouge ici. Donc, on vous offre les plus bas prix de l'année. C'est pas des farces quand on dit ça. C'est vraiment les plus bas prix de l'année. On a même des rabais jusqu'à 85% sur certains items. Et c'est des rabais dans tous les départements. Donc, juste à temps pour le magasinage des fêtes. Et une petite suggestion cadeau là comme ça, pour être vraiment cool, là, on a un Airwalk. Je sais pas si vous savez c'est quoi, une espèce de plateforme. On s'installe là-dessus, ça a des roues, ça avance tout seul. Et là, on a un rabais de 200 $ là-dessus. Donc, vous pourriez réaliser vos rêves les plus fous et économiser en plus. On vous offre un 24 mois sans intérêt. Et je vous le rappelle,
c'est les plus bas prix de l'année ici. Donc, le jeudi rouge, venez en profiter. C'est à votre Canadian Tire de Sept-Îles, une invitation du 94.1 Pure FM. Les amateurs de glisse, la saison approche. Et vous serez heureux d'apprendre que la prévente pour les billets de saison à votre station récréotouristique Galix est maintenant commencée. La prévente se termine vendredi le 9 décembre à 17h. Profitez-en. Et de plus, si vous êtes à la recherche d'équipement, notre traditionnelle journée ski show se déroulera samedi le 26 novembre entre 9h et 14h30 à la station récréotouristique Galix. Le ski show, c'est la journée parfaite pour trouver de l'équipement usagé de qualité. Et nouveauté cette année, nous offrons la location saisonnière d'équipements neufs de ski ou de snow. Cet hiver, venez vivre l'expérience Galix. Appelez-nous 766 Ski et suivez-nous sur notre page Facebook Station récréotouristique Galix. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, ce soir à la télévision, c'est à voir l'émission Enquête sur les ondes de Radio-Canada. On va parler de gaspillage du bois du côté de la Romaine. On le sait, quand même, on fait des réservoirs là pour faire de l'hydroélectricité. Il y a un territoire qui va être inondé et le bois a été coupé en partie, mais pourri là depuis 3 ans, nous dit-on, du côté de ce reportage. On va en parler avec le préfet de la MRC de Mingani, Monsieur Luc Noël. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Havre-Saint-Pierre? Il fait aussi beau qu'à cette île. On n'a pas encore vu la première neige chez vous non plus, hein? Non, en ce qui a la température, ça va bien, oui. Par contre, ce qu'on entend au chantier Romaine, c'est quand même assez spécial comme histoire. J'imagine que la MRC est intervenue dans un dossier comme ça. On le sait que le bois pourrit depuis un petit bout de temps, là. Ben, regarde, on sait qu'il y a environ 45-50 000 mètres cubes de bois qui est là et que je sais pas s'il trouve preneur ou le prix de celui qui veut l'acheter est pas bon, ou en tout cas on sait pas réellement ce qui se passe là. Nous, on a déjà fait des demandes à Hydro-Québec pour avoir des parties de bois où ce que les gens pourraient l'utiliser pour du bois de chauffage, et ça a toujours été refusé par Hydro-Québec. Fait qu'on ne sait pas actuellement là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bois-là. Oui, mais ce qu'on a cru comprendre, en fait, Hydro-Québec avait des engagements ou une entente avec les Inuits, là. La question du bois, du déboisement, c'était comme les gens de Natashquan, la communauté autochtone. Oui, il y avait un contrat avec les gens de Natashquan, et que lorsqu'il y avait du bois à couper, ben eux avaient priorité sur les contrats pour exécuter le bûchage qu'il y avait là, sur les réservoirs. Ouais. Luc Noël, il y a quand même là, il reste qu'on essaye de maximiser les retombées. Là, il y a de l'économie qui dort à quelque part à côté du chantier Romaine. On pensait que ça se ferait à Rivière-Saint-Jean, ça serait très très bien pour la MRC de Mingani, des retombées, des emplois de ce côté-là aussi. Le problème, il est un petit peu là. Il y a plus de scierie à Rivière-Saint-Jean. Non, c'est ça. Il y a plus de scierie à Rivière-Saint-Jean. Il y a eu un conflit à l'interne au niveau de l'entreprise qui était produit forestier Inuit avec Rémabec. Les deux se partageaient un certain pourcentage de parts. Il y a eu un conflit. Supposément, la scierie ne faisait pas ses frais. Donc, on a fermé la scierie. On a commencé à la démanteler. En tout cas, c'est pas jojo là pour la région là, cette problématique-là. Ouais. Votre idée d'en utiliser une partie pour du bois de chauffage, ça aurait été minime quand même. La population de la Mingani ne peut pas chauffer tout ce qu'on a enlevé des réservoirs, des futurs réservoirs, des barrages non plus. C'était pour dépanner votre proposition finalement. Non, ça a été la proposition était parce que on savait qu'ils se coupaient du bois régulièrement sur la Romaine. La proposition, c'était simplement pour rendre service aux gens de la Mingani, au lieu de se prendre des permis, d'aller couper du bois ailleurs, il aurait pu se prendre une partie de ce bois-là qui aurait pu être entreposé à quelque part, et les gens auraient pu se servir sans nécessairement avoir à en couper d'autres. C'était ça. C'est sûr que ça n'aurait pas utilisé les quelques 45-50 000 mètres cubes qui sont là, mais ça aurait été de démontrer à la population qu'on était sensible à leurs demandes, qu'on était sur le territoire de la MRC et qu'on collaborait au niveau social et économique avec les gens de la Mingani. Ouais, c'est assez compliqué de mettre le doigt sur le bobo là, ou de trouver un coupable dans un dossier comme ça. C'est probablement pas ce qu'on cherche du côté de la MRC de la Mingani, mais quand même, on a intervenu beaucoup là pour maximiser les retombées du côté des emplois en construction notamment, du côté du bois, le fait qu'il y avait une entente avec les Inuits, j'imagine que c'était correct pour tout le monde, ça. Ben,
nous, on était très satisfaits. C'est certain qu'avec l'entente avec les Inuits, ça avait plusieurs volets. Bon, on formait des gens pour du travail en forêt, on les rendait actifs sur le marché du travail, on développait une économie en Mingani à partir de la série de Rivière-Saint-Jean. Donc, c'était très favorable pour l'ensemble de la Mingani, parce qu'il n'y avait pas juste des Inuits qui travaillaient là, il y avait aussi des Nord-Côtiers qui étaient présents au moulin de Rivière-Saint-Jean. Tant qu'à ce que le bois reste là, est-ce qu'il y a des discussions là, pour que peut-être ça soit envoyé du côté de Port-Cartier, même sur la rive sud? Est-ce que il y a des discussions pour ne pas laisser cette matière-là et qu'on puisse l'utiliser pour quel que soit d'autre et que ça soit rentable ou qu'il y ait moindrement un apport économique pour votre région? Moi, ce que j'en sais, ce que j'entends, c'est que les Inuits veulent en disposer. Maintenant, ils sont en discussion, je crois, avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. C'est le dossier, c'est eux qui le portent parce que c'était l'entente qu'ils avaient avec Hydro-Québec. Okay. Donc, on présume que le dossier doit cheminer un peu, mais il chemine pas vite. Puis d'après moi, il chemine pas non plus au goût des Inuits de Nutaquan. Ouais. Luc Noël, on va voir la suite là de cette histoire-là, peut-être en enquête ce soir. Il y a sans doute plusieurs détails, probablement le point de vue des Inuits aussi, c'est à voir. J'aimerais ça qu'on parle quelques minutes de l'économie quand même du côté d'Orbe-Saint-Pierre et de la Mingani. Là, ça va pas tellement mieux qu'à cette île. On vit un dur ralentissement. Rio Tinto, Fer et Titane a mentionné là que la prochaine année, ça sera encore très réduit comme production. Finalement, il y a de l'inquiétude chez vous. Là, l'économie tourne pas pantoute. C'est certain que c'est très inquiétant au niveau de Rio Tinto Fer et Titane. Écoutez, Rio Tinto Fer et Titane avait fixé certains paramètres à atteindre au niveau de la production et au niveau des travailleurs pour pouvoir développer la mine et continuer. Ce qu'on entend, c'est que oui, c'était très positif au niveau des cibles à atteindre, mais malgré ça, cette année, il y a une mise à pied et on s'aperçoit que l'an prochain, ça va être quand même encore une semaine de moins que celle de cette année. Donc, c'est assez difficile là pour les travailleurs, surtout, de vivre cette situation-là et de travailler à tous les jours et de faire un effort constant pour atteindre les cibles que l'entreprise veut avoir. Et à la fin de l'année, dire, regarde, allez-vous-en chez vous pour quelques mois, là, vous avez atteint vos cibles maintenant, merci beaucoup. C'est difficile pour les travailleurs, ça c'est sûr. Ça change le portrait, me semble, à Orbe-Saint-Pierre. Dans le temps où Luc Noël était président du syndicat des métallos qui regroupait les employés de la compagnie, on appelait QIT dans le temps, là, c'était les mieux nantis de la communauté d'Orbe-Saint-Pierre, les bons salaires d'une compagnie minière, on était heureux, mais là, même les salaires de la compagnie, c'est plus très une grosse année fiscale, finalement. Écoutez, quand tu travailles 6 mois, quand même que tu as des gros salaires, tes revenus sont diminués. Puis quand tu as des revenus, quand tu as des dépenses pour 12 mois, puis tu as travaillé ça, c'est difficile. Puis dans les années où moi j'y étais, c'était pas les mêmes règles du jeu non plus. La globalisation on n'était pas encore dans l'ère de la globalisation. C'est venu un peu plus tard, juste sur la fin du temps que j'étais là. Mais aujourd'hui, les travailleurs en subissent les contre-coups même dans notre région. Mais aussi, il faut se dire que on a eu ça, tout l'aspect de la globalisation, mais on a aussi que la compagnie avait embauché plus de main-d'œuvre avec TIO 2050 qui avait été mis de l'avant et il y a eu 70-75 travailleurs qui ont été mis à pied de façon définitive. Donc ça appauvrit encore 2 fois plus et ça met beaucoup plus d'inquiétude au niveau économique dans notre région. Oui, il n'y a pas juste la compagnie Rio Tinto Fer et Titane là, qui vit aussi dans des marchés avec ses problèmes. Un des problèmes, c'est qu'on n'est pas assez diversifié. Là. C'est la même chose dans la MRC de Mingani que dans la MRC de Cette-Rivière. Il va falloir à un moment donné aller vers plus de diversification des emplois. Hein? C'est sûr qu'on travaille sur ce dossier-là. On aurait pu avoir de la belle argent, mais le ministre Arcan décide de prendre 620 millions pour restaurer les mines abandonnées. Fait que vous savez, en tout cas, ça devient, c'est assez ridicule là, quand on entend ça. Il annonce ça comme une bonne nouvelle, qu'il y a 620 millions pour restaurer des mines abandonnées. Écoutez, il me semble, quand on opère une mine, ça devrait être prévu ça, dans les montants d'opération. Ce serait pas à la population d'en payer. Si on reste 620 millions-là, qui seraient investis dans les régions pour faire de la diversification, ça irait drôlement mieux, parce que là, actuellement, on n'a rien.
En attendant, est-ce qu'il y a de l'espoir? Il n'y a pas grand-chose qui se passe au Havre non plus. Là. Peut-être un chantier ou deux comme la construction d'une piscine pour faire travailler un petit peu de monde à gauche, à droite, Parc Canada, puis les emplois dans la fonction publique. Mais sinon, c'est tranquille en baptême. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir au moins ou si le monde songe à déménager à cette île ou ailleurs, là? Ben, écoutez, il y a de l'espoir, c'est sûr. Il y a des petits chantiers. Puis là, c'est la deuxième. Vous savez, André Saint-Pierre, on a été choyé pendant plusieurs années, même avec ce qui se passait ailleurs. Avec Qualité Ferré-Titane, c'était assez rare qu'on avait des coups aussi durs que ceux des 2 dernières années, de cette année et de l'an passé. Mais écoutez, le monde travaille, puis le peu qui travaille, on essaie aussi de trouver une façon de faire de la diversification. Si les Autochtones peuvent trouver le moyen aussi de régler toute la problématique du bois de la Romaine et de régler leurs problèmes avec Rémabec pour trouver une façon aussi de dynamiser la région, ben ça serait profitable pour tout le monde. Mais il y a des avenues. Écoutez, les services de développement travaillent fort pour cette diversification-là, mais vous savez, tu peux prononcer diversification, mais avant que tu en aies la diversification, ça prend plusieurs années. Là. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, un clin d'œil. Oui, puis la menace de l'exode des gens quand on vit à Havre-Saint-Pierre puis qu'il y a des grandes villes pas si loin comme cette île, c'est toujours là aussi quand même. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile chez nous, mais je sais aussi que c'est difficile à cette île. Ouais. Vous savez, vous êtes quand même, c'est le plus gros centre de cette île, c'est sûr, il y a un peu plus de diversification, mais c'est quand même pas facile non plus là, pour les gens. Là. Je le vois, là. On n'est pas nécessairement un exemple majeur de diversification. On y travaille fort comme vous, mais on n'est pas nécessairement les mieux placés pour conseiller des gens. Ouais, on vit le même phénomène. Non, mais ce que je dis, des Caïens qui s'installent à Québec, à Montréal, il y en a beaucoup aussi. Là. Oui, l'exode, ça nous menace en région. Non, ça c'est clair, mais c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Les régions comme cette île et nous, faut travailler ensemble pour cette diversification-là. Regarde, on échange beaucoup avec les élus de la région de cette île, de cette rivière, et à chaque fois qu'on échange, c'est dans cette optique-là de diversification-là. Eh bien, c'est bien ça. Luc Noël, je rappelle que tu es préfet de la MRC de Mingani. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct à Côte-Nord Attitude. Merci, au revoir, et si on ne se reparle pas, bonne fête à vous et à tous les gens de la région de cette île. Et à tous les gens de la Mingani aussi. Merci. Attitude. Flash pub. Pour les fêtes, je suis fier de gâter mes proches avec des cadeaux originaux et des certificats cadeaux de chez les pneus Michel ou Mini Mécanique F. Beaulieu. Pour mes achats des fêtes, je choisis Port-Cartier d'abord. Pure FM, en direct de chez Canadian Tire. Et on n'est pas en direct de chez Canadian Tire de cette île pour rien, parce que c'est les jeudis rouges. En fait, c'est le jeudi rouge. C'est la journée pour en profiter. Ça dure jusqu'à dimanche, bien sûr, parce que c'est le vendredi noir qui commence par un jeudi rouge. Mais moi, si j'étais vous, je viendrais aujourd'hui parce que les rabais sont incroyables. En fait, c'est les plus bas prix de l'année présentement. Et pour des cadeaux du temps des fêtes, c'est comme parfait. Si je vous dis, par exemple, l'Agostina. Moi, quand j'entends l'Agostina, là, je pense à qualité. Je pense à accessoires de cuisine qui vont me durer toute ma vie. Et je vous donne, par exemple, une batterie de cuisine 12 pièces. L'Agostina à 80% de rabais. On a également des poêlons blancs L'Agostina, un paquet de 2 à 80% de rabais aussi. Donc, gâtez vos proches également pour le temps des fêtes. Et en plus, vous allez économiser pendant ce jeudi rouge à votre Canadian Tire de cette île. C'est le temps maintenant de venir en profiter. Une invitation du 94.1 Pure FM. Chez Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, on a une bonne nouvelle pour les amateurs de vrais camions. Arrivage de camions Ram 1500 2017 avec des rabais jusqu'à 11 000 $. Et un rabais de 20% sur Jeep Cherokee 2016, modèle sélectionné en inventaire. Détail en concession, financement spécialisé sur place. Profitez de votre visite pour faire l'essai de notre minivan Pacifica 2017 réinventé. La voiture officielle de l'émission La Voix. Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche, ouvert en soirée de 18h30 à 20h. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, le Sept-Îlien Tommy Arsenault a été élu président du Forum jeunesse du Bloc québécois du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Il y a eu une rencontre des jeunes souverainistes récemment du côté de Bécomo. Tommy Arsenault est avec nous présentement. Bonjour, Tommy.
Oui, bonjour, M. Saint-Pierre. Oui, hey, je savais même pas qu'il y avait encore des jeunes souverainistes au Québec. Est-ce que vous êtes nombreux sur la Côte-Nord? Oui, je suis content que vous dites spécifiquement jeunes souverainistes. Oui, nous sommes encore quand même beaucoup. Je vous dirais que c'est pas représentatif nécessairement des membres, mais on est encore très souverainiste. Vous savez, la Côte-Nord est bleue de fond en comble, donc on est fiers et jeunes souverainistes. Ouais, ma dernière élection était peut-être moins bleue dans les sondages. Je suis pas sûr que le PQ gagnerait demain matin, là, mais la souveraineté, le PQ n'a plus l'exclusivité de la souveraineté. Non, effectivement, je crois qu'il y a d'autres débats que la souveraineté au Québec. On est souverainiste, mais on est aussi conscient qu'il y a plusieurs autres enjeux, donc un certain clivage gauche-droite aussi pour la souveraineté. Puis au Bloc québécois, on essaie de réunir toutes les idéologies incluant la souveraineté, mais c'est pas exclusivement souverainiste pour le Bloc. Mm-hmm. Toi, qu'est-ce qui te motive, là? Je sais que t'es quand même, partisan de la souveraineté du Québec depuis un petit bout de temps. Je sais pas si c'est dans ta famille, dans tes gènes, quoi. Qu'est-ce qui te motive? Il me semble que ta génération, on est moins préoccupé par la question nationale, non? Je crois qu'il y a un certain cynisme pour les jeunes de notre âge, là, les moins de 30 ans. C'est pas seulement au niveau de la souveraineté, je pense que c'est au niveau de la politique en général. Donc, je crois qu'il y a du chemin à faire, oui, mais on est sur la bonne voie. Puis beaucoup de militantisme. Il y a des jeunes qui sont très impliqués, qui donnent beaucoup d'heures. Donc, je crois qu'on est dans la bonne position. Toi, tu as choisi le Bloc québécois. Je sais pas s'il y a un forum jeunesse du Parti québécois ou de Québec solidaire ou du Parti Option Québec ou de d'autres. Là, le Bloc, pour toi, tantôt tu me disais, là, il y a aussi des préoccupations sociales, la gauche, la droite. On sait pas toujours si c'est un parti de gauche ou de droite, le Bloc québécois. On sait que c'est des souverainistes qui sont là pour défendre le Québec à Ottawa, mais à part ça... En fait, le Bloc, vous l'avez dit, c'est pour défendre les intérêts du Québec. Je crois que peu importe de quel parti provincial on est issu, le Bloc est là pour défendre des injustices qu'on peut subir. Là, vous savez, vous avez entendu récemment tout ce qui concernait le projet Musquat Falls, que les deniers du Québec, les impôts du Québec étaient envoyés à Ottawa pour subventionner un projet qui nous faisait concurrence directement. Ça fait concurrence à un joyau du Québec. Quelque chose qui donne beaucoup d'emplois aux Québécois, même au niveau de la construction, qui nous touche directement sur la Côte-Nord. Puis, il y a d'autres enjeux très importants qui nous passent sous le nez. Puis, vous savez, il y a 40 députés du Parti libéral du Canada qui sont élus en ce moment pour la Chambre des communes, qui sont au Québec. Puis, aucun de ces députés-là ne se lève en Chambre pour dénoncer les injustices qu'ont les Québécois. Donc, je crois que le Bloc a sa place, puis il crie haut et fort pour ces injustices-là, surtout Mme Gill. Vous avez pu le constater récemment, là, a fait des interventions très pertinentes en Chambre. C'est ce qui motive les jeunes à la suivre, parce que on défend notre région, une région qu'on est fiers d'habiter, puis qu'on veut rester ici. On veut qu'il y ait de l'emploi, on veut travailler, avoir nos familles. Puis c'est sur ce sentiment de fierté régionale là aussi qu'on compte pour la force militante. Et là, t'as mis, toi, tu étais à Sept-Îles, là, t'as été élu, la rencontre a eu lieu à Bécomo, t'es président du Forum Jeunesse pour tout l'Est du Québec. Qu'est-ce que ça fait, un Forum Jeunesse au Bloc québécois, là? Vous allez faire quoi? Tu présides quoi exactement? Oui, en fait, le Forum Jeunesse du Bloc québécois, c'est une instance qui est un peu à l'écart de l'instance principale du Bloc québécois qu'on appelle un exécutif de comté. En fait, le Forum Jeunesse, ça réunit tous les jeunes entre 16 et 30 ans qui sont membres du parti, qui ont pas nécessairement la ligne de parti à suivre pour émettre leurs idées. Donc, ils émettent leurs idées. Puis, dans les conseils nationaux, on apporte ces idées-là qui ont été mises sur la table par les jeunes. Puis, je vous dirais qu'en général, plus de 50% des idées et des résolutions sont adoptées par le parti principal. Monsieur Arsenault, vous venez de dire, vous n'avez pas de ligne de parti à suivre. Les propositions que vous faites sont quand même souvent bien reçues, mais on a souvent l'impression d'une vue extérieure que vous êtes très peu écoutés, les jeunes. Ils ont déjà beaucoup à s'occuper. Les grands ont beaucoup à s'occuper déjà là, à Ottawa, à Québec. Est-ce que vous vous sentez vraiment tant écoutés que ça dans vos propositions qui peuvent être souvent avant-gardistes? Oui, écoutez, la politique, ça a toujours été un peu une chasse gardée d'une certaine élite, puis d'un certain groupe d'âge aussi. Donc, on veut renverser la vapeur un peu parce qu'on sait, au Québec, on a un problème de vieillissement de la population. Qui est-ce qui va avoir à
un peu faire à dealer avec ça, mais c'est les jeunes. Puis les jeunes, pour leur avenir, il faut vraiment trouver les solutions pour la redistribution de la richesse, pour la question nationale, la solution constitutionnelle aussi à long terme. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Ouais. Donc, c'est tous des enjeux qu'on va discuter ensemble. Puis, pour tout l'Est du Québec, on parle de 4 régions. Vous avez peut-être oublié les îles de la Madeleine quand vous avez nommé au début. Donc, c'est tous des régions qui ont des points en commun, qu'on a tous des enjeux communs aussi. Donc, ça va être intéressant de pouvoir discuter avec nos 150 membres de moins de 30 ans qui parcourent tout l'Est du Québec. Puis c'est individuellement que je vais rejoindre ces gens par téléphone, puis on va se réunir éventuellement au début de l'hiver, soit sur la Côte-Nord ou au Bas-Saint-Laurent. Bon, beaucoup de réflexions en vue. Je vous souhaite bonne chance pour toute la promotion de la souveraineté auprès de votre génération. Il y a quand même pas mal de travail à faire. Sur le plan provincial, Tommy Arsenault, lui, il fait quoi, là, comme jeune militant souverainiste? Il va appuyer le PQ, Québec solidaire? Il aimerait une alliance entre les deux? Il va rester avec Option nationale? Personnellement, c'est sûr que j'appelle à la convergence. C'est important de mobiliser toutes les forces vives de la souveraineté ensemble. Bien sûr, ça va être une question qui va se débattre plus au national avec les différents chefs. On a vu récemment une possibilité d'approche entre QS et le PQ. Je vois ça d'un très bon œil. Il faut arrêter de chercher un peu les poux là, puis travailler ensemble et faire ça dans l'optimisme. Puis je crois que même certains partisans de la CAQ là, seraient portés à nous suivre là-dedans. Eh bien, Tommy Arsenault, je rappelle que tu es nouvellement élu président du Forum jeunesse du Bloc québécois de l'Est du Québec. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude ce midi. Ça fait plaisir, M. Saint-Pierre. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Voici venu le temps du magasinage des fêtes. Choisissons les entreprises d'ici, appuyons l'économie d'ici, appuyons les gens d'affaires d'ici. Quand vous achetez cette île, vous aidez une petite fille à prendre des cours de danse. Vous aidez un petit garçon à être dans une équipe sportive. Vous aidez une maman ou un papa à mettre de la nourriture sur la table. Un message de la Chambre de commerce de cette île et de la librairie Côte-Nord. Je sais pas quoi offrir à ma blonde pour Noël. Moi non plus, je sais pas quoi donner à mon chum. Appelez ma bonne amie Cathy Lacroix et offrez un certificat cadeau. Le cadeau parfait, un soin de chez Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. Pour votre blonde, votre chum ou pour vous-même. Elle offre des services de massothérapie, soins du visage, des pieds, des mains, exfoliation du corps, blanchiment des dents, épilation au sucre, électrolyse. Ne soyez pas en retard cette année et faites appel aux mains magiques d'Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. 88-350-0814. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on a des invités qui s'impliquent au niveau de l'Association du cancer de l'Est du Québec. On sait que c'est basé à Rimouski, mais pour offrir bien des services un peu partout, notamment aux gens de cette île. Alors, quand il y a des levées de fonds, on peut s'impliquer aussi. Ben oui, puis il y a des services, là, faut le dire. Il y a des services ici, même à cette île, qu'on pense aux personnages là qui sont un groupe très, très, très actif dans le milieu. Mais là, on va parler de la campagne corporative 2016. Et les têtes d'affiche, ben c'est une famille, on va le dire comme ça. Caroline Truchon, qui n'est pas avec nous, mais Christian et Mélanie Truchon qui sont en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pourquoi, premièrement, on vous a approché, vous, plutôt qu'un autre pour cette campagne 2016? Ben, en fait... Okay, ben vas-y. Non, approchez-vous, simplement vous approchez plus du micro pour qu'on vous entende okay, bien. En fait, on s'implique parce qu'on a côtoyé le cancer beaucoup plus cette année que... Okay. Ben, pas que d'habitude, mais c'est parce que les membres de la famille proches ont été impliqués dans le cancer. Donc, ça nous a vraiment plus touchés que d'habitude. Et bon, ben en même temps, ben c'est de trouver des gens pour aider l'association du cancer à récupérer des fonds pour aller beaucoup plus dans les recherches. C'était des gens qui étaient basés à cette île? Oh, oui, c'est familial. Oui. Donc, on le voit que vous avez pu voir directement, parce que souvent, quand on pense à l'association du cancer de l'Est du Québec, on pense à Rimouski, l'hôtel Homer Brazo. On se dit, les gens, c'est beaucoup à Rimouski que ça se passe, mais les services sont ici, c'est important de le dire. Oui, il y en a ici beaucoup de services. Ben, on essaye justement d'avoir
avoir de plus en plus de services. L'Association du cancer offre des services, comme vous dites, avec le personnage. Oui. Je sais qu'ils font des activités pour les gens, pour les sortir de l'isolement, de côtoyer d'autres gens qui ont la même maladie qu'eux, d'échanger avec ça. Il y a des ateliers de cuisine. Le 8 décembre, je crois qu'il va y avoir un atelier sur la cuisine de Noël. Et aussi, il y a des conférences virtuelles qui va être diffusées sur le web. Et c'est gratuit, donc ça implique les gens, même s'ils côtoient pas la maladie de proche, s'ils veulent en savoir plus ou aider un proche, ils peuvent avoir accès à ces références-là. Une campagne régulière qui s'adresse au public en général. Bon, on le sait souvent, il y a des vides-poches, il y a des choses dans les centres d'achat, il y a différentes stratégies. Une campagne corporative, c'est quoi l'approche qu'on a quand on s'occupe d'une campagne comme celle-là? Ben, en fait, c'est solliciter les corporatifs, les entreprises, les gens d'affaires. Donc, nous, on est déjà en affaires, puis on les côtoie. Donc, faut se déplacer dans leur business, aller cogner à la porte, puis dire, monsieur ou madame chef d'entreprise, je veux m'asseoir avec toi dans ton bureau. Non, c'est pas nécessairement ça. Okay. On les envoie. Un, c'est des lettres postaux qu'ils ont reçues pour commencer, des téléphones, courriels, et ainsi de suite. OK. Et c'est vraiment à partir de là que on va retourner faire un petit coucou pour leur dire finalement est-ce qu'on contribue. On nous dit un gros merci quand ils contribuent, bien sûr. Oui, puis même les gens aussi, les gens d'affaires, eux aussi ont des gens dans leur entourage, des membres de la famille, des parents, des collègues de travail qui sont impliqués, qui ont cette maladie-là. Donc tout le monde est touché par ça. Donc c'est un autre moyen, les gens d'affaires, de solliciter là, pour avoir des sous. C'est vrai que c'est une bonne cause, hein. C'est une bonne cause qui se présente bien, mais ils sont très sollicités, nos gens d'affaires à cette île, particulièrement dans la période de ralentissement économique qu'on vit. C'est pas facile de faire des campagnes de levée de fonds ces jours-ci, hein? Non, c'est jamais facile, mais par contre, quand l'accueil est bon quand même. Quand on s'y met, là, tout le monde mal à la pause, qu'on peut dire, là. C'est à ce moment-là qu'on récupère les fonds. Ouais. Quels sont les principaux avantages des entreprises à contribuer? Souvent, monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'on fait une contribution, je pense que c'est de plus de 20$, on peut avoir un reçu pour mettre sur nos impôts. Les avantages des entreprises à contribuer à un montant qui peut être quand même substantiel? Ben, le principe est le même. La contribution est déductible d'impôts aux autres aussi, là. Donc, c'est un gros avantage. C'est important de le dire. Ça peut être un incitatif à donner un peu plus, oui. Là, à 3, vous êtes 3 à faire le travail. Est-ce que on se dit, je veux faire 3 fois plus qu'une seule personne ou être 3 fois plus efficace? Bon, on peut dire 3 fois plus efficace. C'est un travail d'équipe, hein. Nous, c'est ça, c'est l'équipe, on est les 3 ensemble, donc c'est vraiment le travail d'équipe. On a des gens différents à cibler, pas nécessairement la même catégorie d'âge, le même genre d'entreprise, donc c'est comme ça, je pense qu'on va se compléter. C'est vrai, parce que c'est différentes générations, donc vous êtes capable de faire une approche différente dans différents générations de chefs d'entreprise. Est-ce que vous êtes fixé un objectif pour cette campagne? En fait, il y a toujours un objectif, mais pour nous, le plus important, c'est de récupérer le maximum. OK. Ouais. Et l'objectif était de combien? Il n'y a pas d'objectif vraiment au niveau monétaire. C'est vraiment notre objectif, c'est d'en récupérer le plus qu'on peut, puis c'est ça notre objectif, d'en avoir le plus possible. Et là, la campagne s'étale jusqu'à quand? Vous avez une date butoir? Est-ce que vous avez oui, il y a toujours une date butoir, mais honnêtement, je pourrais pas te la dire. Là. Ah bon, ben... Je sais qu'il en reste pas bien. On regarde pas la fin, on regarde le parcours qui va nous mener là. Et de quel moyen, là, un chef d'entreprise qui nous entend ce midi, qui peut-être la lettre se serait perdue dans un bureau, dans un tiroir, viennent de nous entendre puis nous dire... Eh ben maudit, moi j'ai quelqu'un là dans ma famille puis je veux contribuer. De quelle manière qu'ils peuvent fonctionner? Ils peuvent nous rejoindre au bureau de Remax à cette île ou de m'appeler directement à mon téléphone au 964-6435. Et c'est la meilleure manière. Mélanie aussi, Mélanie 965-7364. Puis vous passez en avant d'une maison, vous voyez le numéro, appelez-là puis dites c'est pas pour une maison mais c'est pour faire un don. Vous allez répondre quand même. Oui, c'est certain. Vos talents de vendeur de maison, je dis vendeur de maison, courtier immobilier. Oui, c'est ça. Ça vous aide dans cette technique-là de peut-être essayer de mieux vendre la cause? Ben, la cause, les gens, faut les sensibiliser. Donc, ils savent, mais c'est quand on est proche, qu'on est touché, c'est que là qu'on est encore plus sensibilisé à la cause du cancer. Puis je suis sûr qu'il y a un atout. Moi, je trouve ça beau de s'impliquer en famille. Là, c'est papa Christian, puis sa fille Mélanie qu'on reçoit. Là, je m'ennuie de ça. Moi, ça fait depuis le club de soccer quand Mélanie que je me suis pas impliqué en famille. Je trouve ça vraiment beau de poser ce geste-là en famille. Je pense que c'est apprécié. J'espère que ça rapproche aussi la famille. Ça crée des liens. On continue en famille parce qu'il y a un autre membre de notre famille proche, comme on dit, qui a été impliqué dans le cancer dernièrement, que c'est pas tout à fait, en tout cas, réglé final, mais c'est quelqu'un de proche, donc on est ensemble quand même dans cette
démarche-là. Ouais. Et je pense que c'est une avenue là que l'association privilégie, du moins pour la région, parce qu'on a vu le dernier relais pour la vie, c'était père et fils Armand Charrette là qui avait présidé cet événement-là. Donc je pense que ça humanise beaucoup le fait de collecter des dons et ça met un visage et une bonne raison là, de donner des bons sous. Donc contactez Christian, Mélanie à leur bureau ou par téléphone pour solliciter et pour aider cette tellement bonne cause de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Félicitations pour avoir pris ce beau défi. Merci. Bon travail dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon succès. Merci beaucoup. Au revoir. Et ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Ça complète la semaine aussi. Les entrevues comme Bernard Rambaud-Gauthier qu'on avait en début d'émission, ça va être disponible demain sur Internet. Demain en avant-midi sur notre Facebook par podcast sur YouTube. Un gros merci pour la co-animation encore ce midi. Tommy Auger de Cogeco TV. Merci à Valérie qui co-anime aussi 2 fois par semaine avec moi. On l'a entendu ce midi aussi. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir.